Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir, comme promis. Nous sommes encore là devant vous. Assistez, invitez, connectez-vous. Présentons-nous devant le trône de grâce. Ne soyez pas égoïstes. Si vous écoutez le message, nos prières, ayez l'habitude de partager. Alors ce soir, toujours dans notre thème, tu es appelé, tu es choisi, tu es élu pour accomplir une mission. Nous allons parler ce soir sur tu as l'autorité ou je l'autorité, je le pouvoir. Amen. Avant de continuer là, nous allons, le temps que vous partagez, nous allons écouter un peu la chanson qui joue derrière moi. Et pour nous préparer, pour ceux-là qui ne sont pas encore prêts, ils peuvent se préparer pour recevoir le message de ce soir. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Amen. Shalom, servant de Dieu Blanche, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. Amen. N'oubliez pas de partager la vidéo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Serez-vous prête d'interpréter en portugais ce soir? Servante Blanche. Allez, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Connectez-vous, nous allons manger ce soir. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Amen. Allez, préparons-nous, nous allons bien manger ce soir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je salue l'homme de Dieu, Papa Achille, le bienvenu ce soir. Le bienvenu à tout le monde. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis tellement contente, tellement excitée de savoir ce que Dieu va faire ce soir. Et je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Si vous avez la famille, vraiment, invitez vos familles. Et chaque matin à 5 heures, je fais toujours la prière de la délivrance, la prière des vainqueurs. Connectez-vous avec nous, priez avec nous. C'est vraiment rafraîchissant, c'est vraiment bénissant pour chacun de nous. Amen. Nous en avons besoin. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je salue aussi la présence de mon papa DGA, que je salue beaucoup. Le bienvenu parmi nous, papa. Je suis vraiment très content de vous voir ce soir. Connectez-vous. Nous allons passer rapidement dans le message parce que je ne serai pas trop long. Le message est vraiment précis et je ne vais pas trop parler de gauche à droite. Inclinons-nous dans la présence de Dieu. Père, au nom de Jésus, nous voici dans ta présence ce soir encore une fois, Yahweh, pour te rendre grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous présenter devant toi. Merci de nous avoir gardés depuis la journée a commencé jusqu'à ce soir. Merci pour le don de vie, pour ta bonté que tu as renouvelée dans ce jour. Merci pour la protection. Merci pour la victoire que tu nous as accordée ce matin et cet après-midi. Et maintenant, nous sommes dans la soirée, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous. Je remets ce moment sous ton contrôle. Cher Saint-Esprit, prends contrôle. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Règne au milieu de nous, gouverne parmi nous. L'enseignant par excellence, enseigne-nous encore. Je nous couvre tous dans le sang de Jésus. Yahweh, jamais toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, dispose nos cœurs de recevoir ce que tu as réservé pour nous, ce que tu as préparé pour nous au nom puissant de Jésus. Que ce message éternel, Dieu, transforme de vie, interpelle à ton peuple, interpelle à tes enfants, d'où ils sont venus et là où tu les attends, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Yahweh, souviens-toi de tous ceux-là qui sont malades en ce moment, qui n'arrivent même pas à prier, à parler. Père éternel Dieu, je demande, Père, que ta grâce soit sur eux, éternel Dieu. Que ton onction, l'onction de la guérison repose sur eux au nom de Jésus. Localise leur maison et guéris-les au nom de Jésus. Car ton nom est Yahweh Rapha. Il est écrit par te meurtrissure, Jésus, nous sommes guéris. Pas nous serons guéris. En ce moment, toute personne qui souffre, toute personne qui est malade, Père éternel, qu'il retrouve la guérison au nom puissant de Jésus. Fortifiez ceux-là qui sont fatigués en ce moment au nom puissant de Jésus. Que ta paix demeure envers nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Le bienvenue à tout le monde. Shalom, je nous salue encore une fois.
nous allons parler de l'autorité. Tu as l'autorité. La fois passée, je nous ai déjà dit de quoi il s'agissait. J'ai déjà parlé un peu sur ça. Et ce soir, j'irai directement au but de message. Shalom, évangéliste Chak. May God bless you. Welcome. I hope you're going to understand a little bit. I'll be trying between English and French to see how I can manage it together. So today we're going to talk about authority. You have authority. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Amen. Avant de parler de ça, nous allons retourner dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 5. Rapidement, nous allons lire. Comme je nous ai dit, le message est court parce que j'aimerais qu'on passe de temps dans la prière. As I've said before, the message is going to be very short tonight because I want us to take time to pray about you have authority. Amen. We are in Genesis chapter 2, verse 5. We're going to read Genesis chapter 2, verse 5. Genèse chapitre 2, verset 5. Rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 2, chapitre 5? Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe dans le champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y en avait point d'homme pour cultiver le sol. Nous sortons dans 15. We're gonna jump to 15. Let me take English Bible. Genesis chapter 2 verse 5. I'm gonna read in English too what the Bible says. Before any plant of field was in the earth, before any herbs of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. Verse 15, the Bible said this. 15, where are you? Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to the tend and keep it. Amen. Et dans le 15, la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors nous voyons que le champ devint, lorsque Dieu a créé la terre, et c'était un vide informe. Nous connaissons l'histoire. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il plaça l'homme dans l'Éden. Pourquoi? Pour cultiver, pour assujettir, pour le garder. Amen. Nous voyons dans le 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu donna le territoire de la terre à l'homme pour cultiver et le protéger. Dieu nous a donné à nous, créés à son image, le pouvoir de cultiver et de protéger. God has given to a man the authority to keep and to dress the earth. Amen. This will read, if you read verse 5 to 15, you're going to understand what I'm talking about now. So, in the Garden Eden, Adam was an agent of resource. He was an agent of the resource from God. Dans le jardin d'Éden, Adam était le ressource, l'agent de ressources de Dieu à l'Éden, dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour faire quoi? Dieu l'avait confié une mission de maintenir quoi? De maintenir le jardin, de garder l'ordre dans le jardin et de garder le balance dans le jardin, ainsi que de protéger tout ce qui se trouve tout autour du jardin. Il pouvait que le faire parce que Dieu l'a mandaté divinement. Dieu l'a donné le pouvoir, l'autorité de rendre toutes choses en ordre selon le plan de Dieu. Amen. Mais non, God has given to Adam the power, the authority to gather everything in the Garden Eden, to protect, to keep it, to dress it up, and to take control about everything around the Garden Eden. Amen. This was the main commitment that God has given, the assignment that God has given to Adam. C'était ça l'appel, la vocation d'Adam, d'assujettir, de cultiver, de gérer, de maintenir, de protéger le jardin.
Amen. Avec toute autorité que Dieu l'a donnée, il devait le garder et le maintenir. Amen. Alors, dans la protection que Dieu l'a donnée, nous voyons dans le jardin d'Éden, aucun animal s'est rebellé contre l'autre, ni le lion contre le chien, et ainsi de suite. Donc, il régnait de l'ordre dans le jardin d'Éden. If we check well in the Garden Eden, everything was in order. The lion could not eat a dog or any other animal. Everything was in order. No one was killed in the Garden Eden because God has given the authority to a man, to Adam, to take over, to protect, to make everything in the balance, to keep everything in the balance. But one day, the man that was in the image of God, mais un jour, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, qui marchait dans l'obéissance, qui marchait avec toute autorité de Dieu, de gouverner, de maintenir, de contrôler toute la création de Dieu, un jour, il a désobéi. One day, this man has disobeyed to God. One day. The man that has authority, the power to control everything around the earth. One day, he make a mistake. He disobeyed to the God. Amen. There, I wanted to understand one thing. What does it mean, the authority? What does it mean? It's the right to act in a specific way. You have the power, the right to act in a specific way. Donc, c'est quoi l'autorité? C'est le droit d'agir d'une manière spécifique. Parce que Dieu l'a délégué d'agir d'une manière spécifique. Et le source de cette autorité, c'est tiré en Dieu. Et cette autorité que Adam possédait ne pouvait pas fonctionner sans la source. Sans la source, ça ne fonctionnait pas. Et this authority that Adam had could not function without the source that was God. Amen. Without God, the authority of Adam could not be in function. So, for that to be in function, Adam needed to be connected with God and to walk in obedience. So, pour que cette autorité soit opérationnelle, Adam devait tirer le source, devait travailler sous l'autorité de Dieu, dans le source de l'autorité qu'il possédait, ça venait de Dieu. Mais une fois Adam a chuté, une fois Adam a désobéi à Dieu en mangeant de l'arbre de la connaissance de bien et du mal. One day when Adam disobeyed God and eat of the tree of the knowledge of good and evil, he lost his authority. Une fois il a mangé de cet arbre, Adam a perdu totalement l'autorité qu'il a eue de Dieu. Amen. Et l'autorité s'est transférée automatiquement à Satan dans le mal. Ça ne tuerait plus sans la source de Dieu, mais maintenant c'était le mal qui s'opposait ou qui possédait cette autorité. Now, after Adam has sinned against God and eat of the fruit of the tree of knowledge and evil, automatically the authority that he has gotten from God get lost, get transferred to evil. Amen. So from that moment on, God could no more speak to Adam, and Adam could no more hear God. There were no connection. It was broken. The connection was broken. The contact was broken. Amen. Et dans ce moment, à partir de ce moment-là, la connexion entre l'homme et Dieu était coupée, était interrompue. L'homme ne pouvait plus se connecter avec Dieu. L'homme ne pouvait plus écouter Dieu. L'homme ne pouvait plus parler avec Dieu. Et Dieu ne pouvait plus aussi parler avec l'homme. Parce que dans son agenda, dans son radar, il ne retrouvait plus l'homme qui était fait à son image. Or, l'homme a eu une autre identité en ce moment-là. Alléluia. Là, nous voyons, je vous donne un autre exemple. From that point, God could no more speak to a man, and the man could not speak to God because the relationship, the connection was broken. Amen. And as long as this connection was broken, the connection between man and God was broken. So I give you another example. You have a white paper. Let me show you this. This white paper is very clean.
As long as it's clean, you can do with it everything you want. Once it is written everywhere, it looks like that, you cannot present it to anybody. It's no more clean. Une fois, comme ça, la feuille est propre. Une fois ça devient comme ça, ce n'est plus propre. Tu ne peux pas le présenter à qui que ce soit. Maintenant, le tas d'Adam, après avoir mangé le fruit, ça devenait comme ça. Now, the attitude, the soul of Adam after eating of the tree, it was no more holy, it was no more pure, it became like this. It was no more proper. Once I want us to understand, you cannot be in the presence of God with your sin and continue sinning. You cannot. You cannot have a good relationship with God with sin inside of you. You cannot. He is holy. And those that are coming in front of him, they have to be holy. Tu ne peux pas garder une relation parfaite avec Dieu en étant pécheresse. C'est pas possible. Car toute personne qui s'approche de Dieu doit être saint. Amen. Et l'homme avait perdu cette sainteté, cette autorité en mangeant le fruit. Amen. And a man has lost his holiness that he had by eating of the fruit. Amen. What is the consequences of this action, of this disobedience for a man? First, we can see from that moment, death has taken over. We can see fears has taken over. We can see God has cursed the earth because of them. Et à partir de ce moment que l'homme a péché contre Dieu, nous voyons la conséquence. Qui était la conséquence? Nous voyons la désobéissance, le péché, la souffrance, le rejet, l'accouchement devenait difficile. Et God, what did God do? He has kicked them out of the Eden. God has kicked them out of Eden in fear that they could eat the fruit of the eternal life. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu le chassa de sa face. Le jardin Eden présente la présence de Dieu. The Garden of Eden represents the presence of God. So God could not more understand them because they were no more holy. So he has put them outside of the garden. So God has put a man, human being, outside of his presence. So please, I want you to understand this image. Dieu a chassé maintenant l'homme de sa présence. Maintenant, imaginez toute la création que Dieu a créée. Il a créé ça bon. Il a trouvé ça bon. Et maintenant, l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc, il se voyait dans l'homme. Et cet homme-là a désobéi. Juste un simple commandement, on l'a donné, il a désobéi. Et si nous regardons bien l'autorité que l'homme a eu, le pouvoir de gérer tous les animaux que Dieu a créés, de gérer même les arbres, de l'assujetter, de prendre soin, de veiller sur ça. C'est un pouvoir exceptionnel que Dieu l'a donné. Mais à cause de quelque chose de miette, je peux dire, il a tout perdu. Maintenant, ça fait tellement mal dans le cœur de Dieu. Now we see God has created a man by his image. Now seeing how God has loved his image, he has given him this authority to become like him, to take over in the garden, to reign and domain in his presence. Now he has to kick this person outside of him, the one he created. You see the pain that God has carried in his heart. Amen. So, ces douleurs-là amènent encore beaucoup d'autres troubles. Nous le voyons, la suite de la conséquence des conséquences. Qu'est-ce qui est arrivé? La jalousie, la haine, le mensonge, le meurtre, l'assassinat, impudicité, adultère, les cancans, médisance. Tout ça est arrivé dans la suite. Amen. Des divisions inutiles, des insultes inutiles, toutes sortes de péchés, toutes sortes de mots que nous connaissons est arrivé dans l'homme et dans la vie de l'homme. Pourquoi? À cause de manque d'obéissance. Every evil things that we know, every sin that we know, adultery, killing each other, talking rubbish, gossiping, everything has become a daily life of a man outside of the presence of God, outside the Garden of Eden. Hallelujah. But God, His love is so strong for the man that He has created by His image. Mais l'amour de Dieu est si fort en face de l'homme qu'il a créé à son image.
Alléluia. Là, nous avons vu comment l'homme a perdu son autorité. There we have seen how a man has lost his authority. Hallelujah. But God didn't want it to stay like that, because at that point, it's evil that was reign and domain on the earth, because the evil has taken over, has the power now to rule over a man. Amen. Après la chute, maintenant, le mal qui a pris la domination, l'autorité et de gérer l'homme. Voilà pourquoi nous voyons la méchanceté s'est multipliée dans la vie de l'homme. Alléluia. Et Dieu a vu que non, la personne qu'il a créée par son image va vers sa perdition. Et Dieu aime tellement l'homme qu'il a créé à son image que le mal est en train de détruire. Dieu a dit non, ça peut pas rester comme ça. Ça lui faisait tellement mal de voir comment son peuple, comment ces créatures sont en train de se détruire entre eux. Hallelujah. God has said that his creatures started fighting each other, killing each other. They are going wrong to wrong, worse to worse. He has loved the creature so much. Hallelujah. God loves you so much because he has created you by his image. He said, no, my people cannot die like that. Hallelujah. We have created them by our image. What does he do? The first thing what he has done after thinking how the world is going, after thinking all that, he said, I have to change the story. Après avoir rejeté l'homme hors de l'Éden, tout le monde se passait. L'ennemi a pris le relève. Diable contrôlait toutes choses, contrôlait l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Le diable, le méchant, le mal a pris relève dans la vie de l'homme. C'est le mal maintenant, le méchant qui dirigeait maintenant l'homme. L'homme pouvait tuer l'homme. Or, dans le jardin de Dieu, régnait l'ordre. Il régnait la paix, la joie, l'amour, l'unité. Maintenant, hors la présence de Dieu, il n'y avait plus l'unité. Il régnait la division, la destruction. Alléluia. Et tout ça, ça faisait mal à Dieu. Ça faisait très mal à Dieu. Et Dieu a dit non, je ne peux pas laisser l'homme que j'ai créé à mon image de se perdre comme ça. Parce que Satan prenait le relève. Satan cherchait comment à détruire l'homme à tout prix. Comment encore écarter l'homme plus loin encore de Dieu. Because Satan was seeking how to keep a man very far away from God. Hallelujah. But God said no, I cannot leave it like that. I have to send someone to deliver them, to help them. Hallelujah. My beloved, if you're still in life, it's not for normal. Don't see it as normal. Hallelujah. Don't take it for gratitude. God has a mission with you. He has a plan inside of you. He wants to fulfill it with you. Si tu es encore vivant, ne le prends pas ça en considération, c'est normal. Je suis vivant, c'est normal. Non, c'est parce que Dieu a une mission pour toi. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il a des projets sur toi et il veut l'accomplir en travers de toi et avec toi. Alléluia. Et là, nous arrivons dans le prochain verset qui est dans Jean 3,16. Nous connaissons tous le verset. Dieu a envoyé son Fils unique tellement il a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. We know all the verse in John chapter 3 verse 16. God has loved the world so much, he has sent his begotten son. Hallelujah. We know all the verse. So now, what I like by this verse, if we go to John 1:12, Jean chapitre 1, verset 1, rapidement nous allons lire Jean 1 jusqu'à 12e verset, mais j'aimerais juste lire le 12e. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12, mais j'aimerais lire juste le 12e. John chapter 1, verse 1 till 12, but we're gonna just read the verse 12. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 12? La Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Soulignez juste le pouvoir. Alléluia. Now we read in John chapter 1. I love Jesus. J'aime Jésus. Il est tellement bon. Jean chapitre 1, verset John chapter 1 verse 12. We just read the verse 12. You can read the 1 till 12, but we read just the 12th verse.
The Bible said, but as many as received him, to them he gave them the right to become children of God, those who believe in him. So, underline right. Underline just the right. Amen. Because we are talking about authority and the right, the power. Nous parlons de pouvoir et de l'autorité. Alléluia. Maintenant, toi, tu as perdu cela. À l'Éden, tu as perdu cela à cause du péché. Le diable a eu le relève sur ta vie, contrôler ta vie. Dieu n'a pas voulu que le diable continue à gérer ta vie. Alléluia. In the Garden of Eden, you have lost the right. You have given it, you have surrendered to Satan. But God has changed the things. In John 1:12, we see, he has given you the right to become children of God. So the right that you have lost is the right that you recover again in Jesus. Once you receive Jesus, this right you have lost in Eden, you get it back. Hallelujah. The right of dominion, the right of rule. Hallelujah. The right of changing things. L'autorité, le pouvoir que tu avais perdu à l'Éden, en Jésus-Christ, si tu le reçois, en devenant enfant de Dieu, le même autorité que tu as perdue, tu le recevras encore. Alléluia. Maintenant, l'autorité que tu as, tu peux changer avec la vie, tu peux changer de circonstances, tu peux éloigner Satan de ta vie avec cette autorité en Jésus-Christ. Mais condition, tu dois le recevoir dans ta vie. Amen. The condition is to receive Jesus in your life. Then you get the power, the right back. Alléluia. En recevant Jésus dans ta vie, c'est alors le pouvoir te sera encore redonné. Amen. Dieu est tellement bon. Il ne veut pas que chacun de nous se perd. Même si tu as connu de péché. Parce que ça c'est le passé. Mais ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, tu as ce pouvoir, tu as cette autorité de chasser Satan loin de toi. De chasser tout le méchanceté loin de toi. De te détacher de toute personne qui ne craint pas Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas à avoir beaucoup d'amis. Non, cherche ceux-là qui craignent Dieu. Car si tu marches avec les gens qui craignent Dieu, c'est alors la victoire te sera certaine. Et le pouvoir que tu as reçu en Jésus-Christ sera palpable dans ta vie. Alléluia. If you receive Jesus as your Lord in your life, the right that you have lost become a living. It becomes a daily bread for you. So you have the power, the right now to cast out demons, to cast out Satan in your life, and to cast wrong people around you. Hallelujah. With this right in Jesus, you have it. You can overcome everything. Hallelujah. So now you have to think well who to move with, who to talk with. Are those people that are fearing God because you have the power inside of you? You have the right inside of you. You have the life of Christ inside of you. Those you are moving with, are they fearing God? If not, be careful. You will lose again. You will lose again the power as it was in Eden. Hallelujah. Maintenant, tu dois réfléchir de la sorte. Est-ce que les gens avec qui tu bouges, les gens avec qui tu parles, les gens que tu fréquentes, sont-elles de personnes qui craignent Dieu? Si ce n'est pas le cas, abandonne-les, détache-toi d'eux. Car le pouvoir que tu as, ce n'est pas le pouvoir satanique. Ça tire sa ressource à Dieu. Oh, Dieu marche avec ceux-là qui le craignent. Amen. Et avec le pouvoir que tu as, l'autorité que tu as, tu peux chasser Satan loin de toi. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Donnez-moi un alléluia. Que j'avance, bien-aimé. Vous voulez que j'avance? Dieu est tellement merveilleux. Je nous ai dit aujourd'hui, je serai courte. J'aimerais que seulement interpeller aux enfants de Dieu. Vous êtes puissants, vous êtes puissants, vous êtes puissants. Vous avez la capacité de changer votre vie, de changer votre destinée. I want just to tell you, people of God, you have the capacity to change your life. You are mighty. You have the right to uproot every evil power in your life. You have the right to destroy every mountain that is destroying your life. Every burden that you are carrying, you have the right, you have the power to uproot it in your life. In Jesus' name. Give me a good amen. Then I will continue. Hallelujah. Donne-moi un bon amen. Comme ça, je vais continuer. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est bon. L'autorité que tu avais perdue, il ne veut pas que ça reste entre les mains du diable. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Afin que cette autorité soit récupérée.
Beaucoup de gens disent non, il est venu sauver l'humanité. C'est pas seulement sauver l'humanité, bien-aimé. Nous allons le lire pour bien comprendre. Dans Luc 19, 10. Luke chapter 19, verse 10. Luc 19, 10. Là, nous allons plus comprendre qu'il est venu aussi récupérer les choses qu'on avait perdues. Amen. Luke chapter 19. Luke chapter 19, verse 10. Luc 19, 10. Alléluia. Je suis en train de jongler entre les deux Bibles, en anglais et français. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Dans le verset 10, Luc 19, 10, la Bible nous dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher, d'abord, et sauver quoi? Ce qui était perdu. Alléluia. Sauver qui? L'humanité. Chercher quoi? L'autorité que l'homme avait perdue dans le den. The Bible say in chapter 19, Luke 19, verse 10, the Bible says this. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. To save who? The humanity. Amen. To save the humanity. To seek what? The power, the right that was lost in Garden Eden. Amen. He came to recover it, to give us back. Because the evil cannot longer carry it. Hallelujah. L'ennemi ne peut pas le garder longtemps. Ça doit retourner à la propriété. Or, le pouvoir, l'autorité appartient à nous, les hommes, pas à Satan. Alléluia. Alléluia. The power, the right belongs to us, child of God, people of God, not to evil. Amen. Le pouvoir, l'autorité nous appartient à nous. Ça, nous le voyons dans Luc chapitre 10, 19. On change le même livre, on change juste le verset. Luc 10, 19. Luke 10, 19. Luke chapter 10, verse 19. There we will see. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Le pouvoir, c'est à nous. L'autorité, c'est à nous, enfants de Dieu. L'autorité, c'est à nous, servantes et serviteurs de Dieu. Ce n'est pas à Satan. The authority, the right belongs to us, children of God, servants of God, not to evil. So don't fear evil people. Don't fear witchcraft people. Don't fear satanic people anymore. Alléluia. Ne craignez pas le sataniste, ne craignez pas le sorcier, car le pouvoir et l'autorité nous a été donnés. Amen. Amen. J'aimerais réveiller votre conscience, bien-aimés. Réveillons-nous, réveillons-nous. Arrêtons d'être comme le bal de ping-pong, là où Satan est en train de jouer des ping-pong avec nous. Non, 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 non. Nous sommes plus puissants en Jésus-Christ. Nous sommes plus puissants en Jésus-Christ, car le prix a été payé. Il est venu nous remettre l'autorité, le pouvoir qu'on avait perdu au jardin d'Éden. Que personne ne te remette dans le den, que personne ne te remette dans le péché plutôt, que personne ne te remette dans le péché. Don't let any man to bring you back in your past. Que personne ne te remet dans ton passé. Don't let any man to bring you back in your past. Look, you have done this, you have done this. It's the past. Leave it behind you. Live with the right and the power that God has given you tonight. Alléluia. Vis avec le pouvoir, l'autorité que Dieu t'a redonné. Ce que tu avais perdu, il a restauré cela. Maintenant, tu l'as ça. Ça se trouve en toi. La capacité de changer les choses. La capacité d'appeler les choses à l'existence, ce qui n'existe pas. Tu n'as pas besoin de pleurer pour recevoir cela. Il te l'a déjà donné. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as cette autorité, tu as ce pouvoir. Alléluia. You that have received the Lord Jesus inside of your life, you have this right to cast demons, to change your life, to change your attitude, to change your environment. You have this power. So don't allow anybody to remind you about your past. Refuse it and reject it. If you have such kind of friends, they used to tell you, we have been drinking, we have been going to the disco, we have done this and that. Cast them out of your life. Bring them out of your life. They used to talk about your past, but you are not living in the past. You are living in the present. And in the present, God say, you are powerful. Amen.
Tous ces gens-là qui te rappellent de ton passé. Tu as fait ceci dans le passé. Tu as fait cela dans le passé. On était là dans le passé. On allait dans le disco. On a fait ceci, c'est là, c'est là. C'est le passé. Toi, tu ne vis plus dans le passé. Dans le présent, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Dégage-le dans ta vie. Déracine-le de ta vie. Et vis ta vie avec toute autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu es béni, toi qui m'as suivi ce soir. You are blessed, you that has followed me this afternoon, this night. God bless you. You have the power to succeed. You have the power to change your life. You have the power to go over, to rule over every limitation. You have the power to break the wall, to break the limitation. You have the power to change impossible to possible. You have the power to bring things in existence that doesn't exist. You have the power. You have the right because you are a child of God. Hallelujah. God bless you. God bless you. It's over. You are not under curse. You are not under curse. Tu n'es pas sous la malédiction. C'est fini, tu n'es plus sous la malédiction, car tu as le pouvoir de changer les circonstances, de briser les limites de ta vie, de changer l'impossible au possible. Tu as le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Tu as ce pouvoir. C'est fini avec le passé. Sors de là. Tu as la capacité de te faire sortir de prison de diable. Tu as ce pouvoir. Alléluia. Nous allons prier. Nous sommes à la fin de ce message. Je nous ai dit, je serai très courte ce soir. Je pouvais le faire à longtemps, mais j'aimerais qu'on passe le temps dans la prière. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Pas seulement pour te sauver, mais pour te donner aussi l'autorité, le pouvoir que tu as perdu dans l'Éden. Il veut que tu marches dans l'autorité. Tu marches avec l'autorité. Car tu ne es pas un terrestre, une terrestre. Tu es un céleste, une céleste. Alors l'autorité que tu as, ça change les choses dans le monde visible et dans le monde invisible. God wants you to walk in authority because you are a heavenly person, not a worldly person. He wants you to walk in authority and in power. Hallelujah. Don't walk just in the visible life. Hallelujah. I am finished with my message this evening. I want us to pray. You have to pray. Ask God to forgive you that you misunderstood the word, that you misunderstood the power that you have in Jesus, that you have allowed people to lead you anyhow. Il est temps pour toi de te repentir, de demander à Dieu de te pardonner. De te pardonner parce que tu as marché dans l'ignorance, de ne pas savoir le pouvoir et l'autorité que tu as en Jésus-Christ. Voilà pourquoi d'autres personnes se chargent de ça et ils t'ont utilisé n'importe comment. Ils t'ont mis dans la cage, ils t'ont humilié n'importe comment parce que tu n'as pas eu la connaissance de pouvoir, de l'autorité que tu as en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, déclare dans ta vie, c'est fini. Je refuse d'être esclave de qui que ce soit dans le cieux, le prince de Perse qui circule sur ton ciel, que ce soit sur la terre, les esprits qui dirigent ce monde, ils n'ont plus le pouvoir et le droit de te gérer au nom de Jésus. You have to pray this evening. Lord, I refuse that the Prince of Peace in my heaven to lead, to rule over my life. Oh, the spirit on the earth to rule over my life. It's over. It's over. I take over. I take my authority. I change my life. I want to change my life. Let us pray. Father, in Jesus' mighty name, I come before you with my brethren. Oh Lord, from now, from this moment, we have listened to your word. You came to give us back what was lost. It was the authority, the right, the power. We come before you in Jesus' mighty name. We declare and decree in Jesus' name every evil power that was ruling over our life. We cast them out in Jesus' name. We silence their mouth now in Jesus' mighty name forever. Oh Lord, we take over the power that you have given us on earth and in heaven in Jesus' name. No evil spirit on earth and in heaven will take over anymore in our life. In Jesus' name, we are the son and the daughter of Kingdom of Heaven. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons prendre l'autorité sur tous les esprits qui circulent sur notre ciel, dans le ciel, sur la terre, ceux qui géraient notre vie auparavant, par manque de connaissance, d'autorité, de pouvoir que tu nous as donné. Nous les chassons, nous les déracinons dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Toi-même, tu connais là où le diable t'a mis vraiment en cage, là où les choses ne marchent pas dans ta vie. Toi-même, tu connais. Yourself, you know where the things doesn't work right in your life. Take authority, cast them out, break it
refuse it, uproot it from your life. In Jesus' name we pray. Reba Santa Raba Shenda Rababa. Koraba Santa Rebosha. Iraba Santa Rababa. Orabasaya. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout là où les mondes des ténèbres ont fait leur réunion en insultant mon nom, en invoquant mon nom, leurs hôtels prennent feu ce soir au nom de Jésus. Là où ils contrôlent mon âme, là où ils contrôlent mon esprit, même ma sous-conscience, qu'ils prennent feu au nom puissant de Jésus. Je refuse d'être esclave de qui que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre au nom de Jésus. Car tu es venu, Jésus, nous redonner les pouvoirs qu'on a perdus à l'Éden. Et Rabassaya. Ce soir, je change toutes choses. Je suis plus esclave du péché. Je suis plus esclave du mal. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à te purifier dans le sang de Jésus. My dear brethren, start washing yourself, cleaning yourself in the blood of Jesus. Père, que le sang de Jésus nettoie ma vie, nettoie mes pieds, partout là où je marchais, partout là où je rentrais, qui t'a pas donné gloire. Père, que mes pieds soient lavés par le sang de Jésus. J'efface mes traces dans le sang de Jésus. J'efface mes traces au nom de Jésus. Là où ils ont écrit ton nom, commence à effacer ton nom. Commence à effacer ton nom. Même le nom des membres de ta famille, commence à effacer cela au nom puissant de Jésus. Oh, brethren, start erasing every name that they have written in their agenda, in your family, even your name. Erase it away in Jesus' name. Start erase it in Jesus' name. Uproot it from your life in Jesus' name. Take authority. Get back your life. Get back your life in Jesus' mighty name. Au nom de Jésus, je récupère ma vie. Je récupère mon identité céleste avec le pouvoir et l'autorité que j'ai au nom de Jésus. Je renverse tous les hôtels. Bien aimé, il y a des relations que tu avais formé. Il y a des gens qui t'ont promis le mariage, ou toi tu avais promis le mariage, mais ça n'a pas abouti. Tu as passé d'autres. Bien aimé, il y a certains gens, ils ont toujours gardé ton nom. Ils ont élevé l'autel en ton nom, en train d'invoquer ton nom. Cette personne m'appartient. Ta relation ne marche plus. Ton mariage ne marche plus. Il n'y a que des problèmes. Commence à renverser ces hôtels. There are people, you have promised them to get engaged with them, but it doesn't work. You have taken another way. But they still have altar with your name and continue calling your name. You will not go forward. I need you. You have to stay there. He promised me a marriage. She has promised me a marriage, but now she get married. She will not have peace. Start uprooting these people in your life. In Jesus' name, pray. Rebasaya bashende rebosa. Mandarabasaya. Korabashete rebosa. Marabasa. Partout là où ils sont en train de citer mon nom, Yahweh, en ces moments, que le feu le consume. Que le feu les consume au nom puissant de Jésus. Que le feu consume partout là où les membres de ma famille sont en train d'être cités. Oh Rabasaya Baba, j'efface leur nom. J'efface leur nom au nom puissant de Jésus. Je les couvre de sang de Jésus. Rebasaya Bosha. Korabasanta. Seigneur Jésus, vois-moi encore ce soir, que je trouve grâce devant toi. Et Rabasada, my beloved, start telling Holy Spirit, fill back my cup. Anoint me again. Anoint me again. I need your anointing. Your fresh anointing over my life. Your fresh anointing. Anoint me again. Give me a fresh anointing. A new anointing for this season, for this month, for this year, for the rest of my life. In Jesus' mighty name. Demande à Dieu, Seigneur, vois-moi encore. Remplis ma coupe encore. Au nom de Jésus. Rebasaya Boshe. Kondarabascantara baba, Riabasantarabae, Ikelebosa, Mandarabashea baba, Korabasantarabae, Ilabashea, Mandarabascanterebosa, Erabasantara. Au nom puissant de Jésus, in Jesus' mighty name. Brethren, start saying thank you to Jesus. Say just, Lord, I thank you for what you have done, for what you are going to do in Jesus' mighty name. Seulement rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message, pour ce que tu as fait, ce que tu feras dans la suite de temps. Je te rends juste grâce. Commence à rendre grâce à Dieu. Merci pour le sang versé pour moi, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour l'onction fraîche que tu viens de renouveler. Merci parce que tu as oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Merci de m'avoir redonné le pouvoir que j'avais
perdu sur le monde de ténèbres. Merci Seigneur. Et préserve mes pas, préserve ma vie, que je ne marche pas avec des hommes infidèles au nom de Jésus. Tell God, help me so I could not walk with unfaithful people in Jesus name. Aide-moi que je ne marche pas avec des hommes infidèles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Heavenly Father, I thank you. Thank you for this moment. I raise up your name. I celebrate you. I magnify you. Thank you again for the message of this evening. Oh Lord, we surrender our soul, our mind, our spirit unto your hand. This evening, this night, we surrender it under your name. Oh Lord, may the power of the Holy Spirit surround us. May the blood of Jesus cover us. Oh Lord, when we are sleeping, may your angel move around us. In Jesus' mighty name, we pray. Père, nous te disons merci pour ce moment, pour cette soirée. Merci pour le message, Yahweh. Nous remettons notre soirée entre tes mains. Merci pour le message que nous venons d'écouter. La nuit entre tes mains, pendant notre couche, Seigneur, que tes anges campent tout autour de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. May God bless you, and together we say amen, amen, amen. Give a clap for the Lord. Give a clap for the Lord. May God bless you. Wherever it was you've been limited, I declare and decree this limitation is be broken in Jesus' mighty name. Under the anointing of God, I declare wherever you are limited, whatever is blocking you, I broke it and I approve it in Jesus' mighty name. Every struggle you have passed through, I approve it in your life in Jesus' name. May the power of the Holy Spirit meet your need. May the power of the Holy Spirit cast out your enemies away on your life in Jesus' mighty name. Bless you. Bless you. See you next time. Don't forget, for those that listen in French, we are praying every morning at 5 to 6. Every morning is a deliverance prayer. For those that speak English, every Saturday and Wednesday, we are with you. May God bless you. Shalom, shalom, shalom. Don't forget, before I forget, share the video. 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 God bless you. Amen.